Ce matin donc, quel que soit ce qui était ton problème en venant, sache une chose. Jésus-Christ est la solution à ton situation. Amen. Et c'est ce qui va t'éviter. Alors, j'ai eu le souci de partager un thème dans le prolongement de la mort de notre Seigneur, de sa résurrection bien évidemment, que j'ai intitulé le combat du jardin ou la guerre des volontés. Alléluia. Le combat du jardin ou la guerre des volontés. C'est quoi ça encore? Mes amis, quand nous regardons la parole de Dieu, Jésus a mené plusieurs types de combats. Nous avons le combat de la croix. Nous avons le combat même du tombeau. Nous avons plusieurs types de combats qu'il a menés. Et nous avons un combat particulier qui m'intéresse ce matin. Ce combat qui est dans le jardin de Gethsémani, qui ressort un niveau important de la bataille spirituelle dans notre marche de tous les jours. En le lisant, il ne peut pas apparaître grand-chose apparemment. Mais dans ce discours de quelques mots, il s'agit d'un niveau de combat de plus élevé. La guerre des volontés, c'est quoi? Qu'est-ce que la volonté? Pour que ça puisse être un élément de bataille, de combat. Le terme dit la guerre des volontés. Pas de la volonté, des volontés. La volonté, c'est cette capacité des êtres rationnels, ceux qui sont pensants, dans les hommes ou les esprits. Donc c'est cette capacité ou cette faculté des êtres rationnels, des gens qui sont pensants, des hommes, de décider librement et consciemment de leurs actions extérieures ou de leur activité spirituelle. Donc c'est notre capacité, quand je parle de volonté, c'est ma capacité à décider librement de mes actions que j'ai à mener. Je décide librement, ne pense pas. Donc cette capacité que j'ai en tant qu'être humain à décider volontairement de ce que je veux faire ou de ce que je fais, tant dans le monde naturel que dans le monde spirituel. Alléluia. Frère, et là nous distinguons d'un niveau de volonté. Il y a ce que j'appelle la volonté exprimée par les hommes. Et il y a la volonté exprimée par le Créateur. Les hommes expriment une volonté. Dieu exprime aussi une volonté. Et ces deux volontés ne se mettent jamais, ou du moins presque pas, en action, ensemble.
ensemble. Si nous parlons de la volonté de Dieu, elle engendre toujours une double confrontation. Lorsque l'homme, puisque c'est l'homme qui parle de Dieu, lorsque l'homme parle de la volonté de Dieu, il y a un élément qui apparaît. Il y a un sentiment, il y a une inquiétude qui naît toujours. Un sentiment d'inquiétude. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu vient ébranler la volonté de l'homme toujours. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, l'homme ordinaire beaucoup, est toujours dans un état d'inquiétude. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu vient toujours en opposition à la volonté. À la volonté de l'homme. Mais quand l'homme spirituel parle aussi de la volonté de Dieu, il y a une joie extraordinaire qui le qualifie. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est l'expression des merveilles de la gloire de Dieu. Voici pourquoi j'ai dit la guerre des volontés. Frère, la Bible me dit que Christ va se trouver entre ces deux volontés un jour. Il va se retrouver face à ces deux volontés. La guerre doit prendre le dessus. Une guerre va se déclencher. Une bataille va se déclencher. Mais qui gagne la bataille? La Bible le dira clairement tout à l'heure. Mais je peux te dire ce matin, il y a une guerre de volonté. Et chacun de nous fait face à cette guerre. Ou se retrouve dans cette guerre à chaque moment de sa marche. Les vaincus prendront une position. Les vainqueurs prendront une position. Ce matin, c'est l'affaire de guerre de volonté. Alléluia. La guerre de volonté. Je voudrais nous inviter donc à prendre notre Bible pour comprendre ce message. Il est biblique, il n'est pas extra-biblique. Luc chapitre 22, versets 41 à 42. Luc chapitre 22, 41, 42. Je fais la lecture. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre. Il se mit à genoux et pria en disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Parole du Seigneur. On va s'asseoir. Voici notre passage pour exprimer cette pensée de la guerre de volonté. Jésus-Christ, le docteur Luc écrit ce passage. Le troisième livre des évangiles, écrit par le docteur Luc, parle beaucoup de l'aspect de Jésus en tant que l'homme. Parce que lui, en tant que médecin, il a mis l'accent sur le côté humain de Jésus-Christ. Sans oublier qu'il est Dieu. Alléluia. Chaque évangile présente Christ sous un aspect. Et cela se trouve, ce passage se trouve vers la fin du ministère direct de Jésus-Christ. Où après 3 ans et demi environ, il a prêché, enseigné
le jardin de Gethsémani. Et quand ils entrent dans ce jardin, un premier groupe reste à l'entrée, un deuxième groupe est lui-même à la tête. Il donne l'instruction à ses disciples afin que ceux-ci restent dans la prière. Et la Bible dit, il s'éloigna un peu d'eux et il se mit à prier. Mais ces hommes ne tiendront pas, ils vont dormir. Cependant, lui ne dormira pas. Parce que lui, il est face à ça, son histoire. Il rentre dans le jardin d'homme avec tout ce qu'il peut. Et il commence à prier. Et cette portion de la prière nous dit, il dit à son père, qu'il pendant tout le temps l'a soutenu dans le ministère. Depuis son baptême, son père a parlé. Partout où il est passé, le père a témoigné que c'est son fils. Le fils a rendu témoignage de ce qu'il est le fils du père. Alléluia. Il se retrouve dans le jardin en pleine nuit. Il n'y avait pas de matraque qui le frappait. Mais il va commencer à prier. Et la Bible dit, il dit à son père, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, parce que quelqu'un a une autre version. Regardez la version synodale. Oh Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Écarte-moi cette coupe si tu le veux. Toutefois, oui, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et non la mienne. Et non la mienne. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur, dans sa prière, dit à son Père. Oh Père. Alors il s'éloigna d'un jeune pied environ. Et s'étant mis à genoux, il priait, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, ta volonté. Dans cette prière, il exprime une première volonté qui est de ne pas vivre cette souffrance. Parce qu'il doit les souffrir. Il doit les mourir à la croix. Et déjà il sent la douleur de la croix. Il vit la souffrance de la croix déjà. Dans la prière, il n'est pas encore au poteau. Il est dans un temps de prière. La dernière qu'il fait avant d'aller à la croix. Et ce qu'il attend là-bas commence à se faire ressentir dans son corps. Et alors, en tant que le Jésus homme, qui doit aller mourir pour l'humanité, en sacrifice, il sent la souffrance terrible de la croix dans son corps déjà. C'est alors qu'il dit, Père, ce sera une mission difficile, une mission douloureuse, une mission quasi impossible pour l'être humain. Et je ressens cela. Est-il possible, Père, que tu éloignes cette épreuve de moi? Est-il possible, Père, que tu écartes cette situation de moi en tant que le Jésus homme, défenseur des hommes? Alléluia. Il fait cette prière. Mais il a réagi à sa propre prière immédiatement. Et il dit, toutefois, papa, cependant, papa, si ce n'est pas ta
n'accepte pas d'aller à cette souffrance. Mais en même temps, il est le représentant, Christ est aussi le représentant de Dieu. Alléluia. Il défend l'intérêt des hommes, mais il défend aussi l'intérêt de Dieu. Alléluia. Et par dans cette nuit, dans cette situation, dans ce jardin glorieux, dans ce jardin où il fait frère éternellement, Jésus-Christ subit une attaque foudroyante. Il est face à cette situation, défend la volonté des hommes. Chacun de nous peut faire face à cette guerre à tout moment. Et faire face à cette guerre à tout moment. Frère, notre Seigneur est face à cette bataille. Sa volonté, en tant que le Jésus homme, qui subit la douleur, et donc la tentative d'esquiver le combat, de se noyer le combat, et puis en même temps, la volonté de papa, laquelle on prend. Alléluia. Laquelle la volonté on va exprimer. Cela révèle l'attitude de l'homme devant la volonté, devant les situations. Jésus se retrouve face, en tant que Jésus homme, face à une situation difficile. Et je sais que son Père a une volonté. Face à la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Et Jésus, donc, dans cette situation, il est notre représentant, comme je l'ai dit. Il va révéler l'attitude de l'homme lorsque nous nous trouvons devant de telles situations. Mes amis, bien souvent, nous sommes confrontés à de bien grandes situations. Nous ne savons pas quoi prendre comme décision. Nous ne savons pas quoi faire. Et souvent, nous décidons de tourner le dos au Seigneur. Alléluia. Quelle est ta volonté ce matin? Est-ce que tu vis une guerre de volonté? Souvent ta chair va te demander une expression. Est-ce que tu peux dire cependant, est-ce que c'est que tu me demandes, c'est la volonté de mon Père? Alléluia. Frère, tout être humain, ou du moins là où même nous sommes, cela s'exprime au milieu de nous. Devant la volonté de Dieu surtout, l'homme naturel va plus ou moins déclencher trois attitudes pour exprimer une volonté ou pour réagir devant la volonté de Dieu. Devant la situation, Jésus-Christ crie: peux-tu éloigner de moi cette situation? Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais quand c'est nous, hommes ordinaires, l'homme, quand ça t'arrive devant la situation, on constate trois choses que tu exprimes à tout moment. Il y a ceux qui expriment ce que j'appelle l'obstination. Face à la volonté de Dieu, il y a un premier groupe de personnes qui expriment l'opposition, l'obstination. Ils ne veulent pas de la volonté de Dieu tout court. Alléluia. Ils repoussent complètement la volonté de Dieu. Ils ont leur volonté. Et voici la volonté de Dieu qui se présente à eux. Ils disent: nous ne voulons pas. Et là, ils sont très arrogants souvent. Nous avons le cas de Pharaon face à Moïse. Dans l'Exode chapitre 5, verset 2. Pharaon a reçu le message de Dieu. Mais il a rejeté catégoriquement le message de Dieu. Tu l'as déjà lu rapidement? Exode 5, 2. Le Pharaon répondit: Pharaon répondit: qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Pour que je lui obéisse en laissant partir mon peuple. ici les Israélites. Alléluia. Pharaon lui-même a décidé
priais l'Éternel pour que je laisse partir les Juifs, les Israélites. Et Paul, la suite, il dit quoi? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Aussi, Je ne laisserai point partir Israël. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel. Qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Je ne fais rien. Voici des gens qu'on rencontre. Tu vas à l'inondation, tu les rencontres. Qui est Jésus? Pardon, laisse-moi partir. Tu lui donnes un traité ou, n'est-ce pas? Comment on appelle ça? Une brochure, prie et puis devant toi. Alléluia. Si il ne faut pas que ton cœur te fait mal. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Il y a des gens qui ont le culot de jeter même la Bible. La Bible a les attrapés matin. Alléluia. Un père a jeté la Bible de la mer. Aujourd'hui, il est un père de la foi. Alléluia. Frère, il y a des gens qui sont dans une attitude d'ordination. Et ils s'inquiètent face à la vérité de l'évangile. Ils disent on n'en veut pas. On n'en veut pas. Il y a également ceux qui font de la résistance passive. Et aussi, ils reçoivent la volonté de Dieu. Ils sont face à la volonté de Dieu. Mais ils ne disent pas comme Pharaon dit. Mais ça ne passe pas. Ils n'acceptent pas. La résistance passive consiste à quoi? Consiste à ne pas accepter la volonté, n'est-ce pas, de Dieu à l'intérieur de nous. Il t'écoute, il finit et puis il se lève calmement, il fait exactement le contraire. Alléluia. C'est comme ça que d'autres réagissent. Il t'écoute, tu pars. Quand il finit, il est revenu. Et puis ça va faire ce que lui veut faire. Ça, j'appelle ça la résistance passive. Alléluia. Ils sont encore plus dangereux que Pharaon. Parce qu'ils te font croire qu'ils doivent écouter. Tu as parlé tu as passé même des heures. Et puis ils ont une patience achevée. Pour t'écouter. Au plan que tu parles, comme on ne paye pas parole, il faut parler. C'est comme ça qu'il te juge. Mais tu vas voir son résultat. Alléluia. Pendant que tu parles de cet esprit dont tu vois, ça sert aussi d'utilité. Et ils se battent entre eux. Alléluia. La résistance passive. Ils ne sont pas convaincus. Ils ne sont pas convaincus. Donc ils font toujours ce qu'ils veulent. Et puis il y a un troisième lot. Les armes du comportement face à la volonté de Dieu que les hommes utilisent. Et cela on les trouve beaucoup à l'église. C'est la paix. J'appelle ça l'acceptation résignée. Il accepte. Alléluia. L'acceptation résignée. Qui consiste à faire quoi? L'acceptation résignée consiste, n'est-ce pas, à observer la volonté de Dieu. J'accepte la volonté de Dieu. Mais avec quoi? Avec amertume. Avec souffrance. À contre-cœur. C'est là les tout dans l'église. Ils sont beaucoup même. Ils ne sont pas d'accord avec toi. Mais tu ne peux pas me frapper. Je suis ton leader. Donc j'accepte. Je fais. Alléluia. Jésus se retrouve dans le jardin. Que ces trois adversaires, ou du moins ces trois éléments, le premier ne peut pas parler, Pharaon ne peut pas parler là. Le deuxième ne peut pas parler. Le troisième
choses de Dieu à ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Les amis, c'est trop grave. N'est-il pas dit, ce qui n'est pas conviction est péché. Si je viens vous prêcher à contre-cœur, je viens d'augmenter mes problèmes de péché que je n'aimais pas ancien, même que j'ai déjà effacé. Mais si je me suis amusé, tiens ma mère est sortie Dieu dossier, et moi-même je viens ajouter encore à contre-cœur dessus. Alléluia. Et quand c'est à contre-cœur, on est là bouffon, bizarre. Faut nettoyer ça, c'est à contre-cœur. Et laissez moi ma vie pour nettoyer ça. Faut plonger chez moi là. Et on fait les choses à contre-cœur. Qui t'a forcé à être chrétien? Alléluia. On t'a forcé à être chrétien. Alléluia. Vous les collaborateurs, Dieu merci, il n'y a pas l'argent pour vous payer les responsables. Ils ne sont pas payés. C'est un peu de voilà, il n'y a pas quelqu'un à qui il va dire fais ça forcer. Mais parce qu'ils croient, ils sont l'obéissant non seulement à Dieu, mais à l'obéissant à les leaders. Ils ne sont pas à contre-cœur avec moi. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Les chants, est-ce que c'est à contre-cœur vous chantez? Vous n'êtes pas payé. Parce que tout est géré dans ce monde par payer. Mais vous chantez avec votre cœur. Donc c'est pas contre cœur. Alléluia. C'est avec votre cœur vous chantez. Mais ça c'est pas normal. Parce que dans Dieu n'est pas un Dieu à peu près. Dans ce cas tu peux attaquer. Je suis le représentant du Dieu de l'excellence. Donc je cible l'excellence. Vous êtes en état, je sanctionne. Même si vous croyez que vous n'avez pas de salaire, je tiens votre salaire. Alléluia. Donc c'est avec un cœur normal. Vous devez servir Dieu et vous le faites pour l'instant. Je salue mes musiciens. Il passait le bas, mais il n'est là aucune de ses répétitions. C'est normal que Dieu ne l'approche pas. Chaque samedi, chacun court pour venir. Il laisse son activité, il vient. Chacun. Il n'y a pas contre cœur. Alléluia. C'est ça, c'est Dieu. Quand vous êtes à votre responsabilité, vous devez comprendre que le ciel vous regarde. Que vous avez une tâche, ne serait-ce qu'une petite action dans la maison de Dieu, vous devez prendre ça à cœur et le faire avec joie. Alléluia. Mais s'il doit avoir murmure, s'il doit avoir un comportement contre cœur et une acceptation résignée, je te demande de démissionner le plus tôt possible. Parce que si moi-même j'ai des doutes de faire démissionner, ça sera grave. Alléluia. Mettons de l'ordre à tous les niveaux. La guerre est volonté. Jésus a déjà réglé ça. Il a déjà résolu le problème. Et quand ce point droit, ce élément est dans notre vie, même quand les chrétiens sont de faire réunion, comme vos réunions sabotées du dimanche dernier, c'est une réunion qui ressemble à une réunion des païens. Parce que la volonté qui est exprimée là-bas n'est pas une volonté basique. Qui doit faire quoi? Ça devient des problèmes. Alléluia. Ça devient des problèmes. Mais c'est avec le cœur libre et contraint pour Dieu. Alléluia. Je veux encourager chacun à jouer sa partition dans un esprit de fraternité vrai, dans un esprit vraiment chrétien. Dans un esprit chrétien. Dans un esprit chrétien. L'acceptation résignée t'amène à faire les choses à contre-cœur. On ne peut pas te parler. On ne peut pas te donner conseil. Voici l'attitude d'acceptation résignée. C'est à cause de Dieu, je suis là ici, non? Ça, c'est Dieu ne fait pas ici. Mon ami, Dieu, tu peux le prier chez toi à la maison. Alléluia. Amen. Tu peux le prier dans ton salon. En plus même, tu peux le prier dans la rue. Mais si tu acceptes d'être membre de l'église, attention à ta manière de penser et à ta manière de parler. Alléluia. Parce que à ce niveau de la guerre, la perte peut être élevée. Fais la chambre de Dieu à contre-cœur. Si ce matin, ces choses sont venues à contre-cœur,
C'est lui qui va présider. Il arrive dans le cœur, à contre-cœur. Il fait sa volonté pour moi. Le Dieu va arriver pour lui. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être assez lucides dans notre marche. Nous devons être lucides dans notre marche. Jésus-Christ, qui l'a obligé à aller à la croix. Il a dit, je viens, je le dirai devant là. Mais nous voici face à la fleur. Il y a toujours un prix à payer quelque part. Alléluia. Dans l'expression de la volonté des hommes, Adam et Ève vont conduire dans la volonté. Ils vont exprimer leur volonté. En Genèse chapitre 3, verset 3 à 7, nous voyons l'expression de la volonté de l'homme. Dieu dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de cet arbre. Le jour où vous mangez, vous mourrez. Il a donné les recommandations. Quand le diable, le touchement de Satan, pardon, du serpent est venu rencontrer Ève, la Bible dit, le serpent a posé la question à Ève, est-ce que vous ne mangez pas de tout ça? Elle dit, si, on mange sauf de ce arbre-là, car Dieu a dit, le jour où nous mangeons, nous mourrons. Satan dit, c'est faux. Et la Bible dit à l'instant, après leur discours, elle a vu que le fruit a été bon, elle a pris, elle a mangé, elle a donné à son mari. C'est ça qui est devenu un problème aujourd'hui. Alléluia. Ils ont exprimé quelle volonté? Leur volonté à eux. Ils ont pris l'arbre alors qu'ils avaient la volonté de Dieu. Ils connaissaient la volonté de Dieu. Mais ils ont pris leur volonté. Alléluia. Et ça nous a coûté ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui, qui a fait que Jésus a été obligé de crier dans le jardin. À cause de la volonté qu'ils ont exprimée dans le jardin, Jésus a été obligé de crier dans le jardin. C'est la guerre des jardins. Le premier Adam a perdu la guerre du jardin. Le deuxième Adam a triomphé dans la guerre du jardin. Alléluia. Frère, il faut comprendre que la volonté de l'homme doit accepter de se plier, de se soumettre à la volonté de son Créateur pour le moment. Ta volonté en tant qu'être humain, Dieu t'en a donné. Mais ta volonté doit se soumettre à la volonté de Dieu. Si tu veux avancer en tant que chrétien. Parce que nous sommes trop dans notre volonté à nous en tant que chrétiens. Et ça ralentit notre évolution spirituelle. Ça ralentit notre croissance spirituelle. Ça ralentit notre maturité. Parce que nous vivons selon notre volonté à nous. On a accepté Jésus et d'après nous. Mais on n'a pas encore accepté en vérité la volonté de Jésus-Christ. Je l'accepte. Mais, attention, il ne faut pas penser que Dieu est là. Jésus, il ne faut pas faire ça. As-tu accepté Jésus et sa volonté? Les chrétiens ont accepté. Dès leur baptême. On est pasteur. C'est pas parce que je suis devenu chrétien que je ne vais plus vivre. Tu vas quoi? Tu vas mourir. C'est que tu as été trompé de mot. C'est pas vivre, c'est mourir. Alléluia. Chrétien. Être membre de la fondation, tu es dans le registre numéro matricule. Ça c'est bien. Ma volonté pour gérer bien mon groupe a dit écrit et résiste. Dieu est là comme ça. Lui-même il écrit toujours. Alléluia. Maintenant la volonté de papa dit vivez selon la parole. Est-ce que toi-même tu regardes la volonté que tu exprimes chez toi à la maison? C'est la volonté de Dieu. Ce que tu fais après que j'ai fini de prêcher, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Quelle volonté tu exprimes? Une volonté à résistance passive ou bien résignée. Si c'est résigné, c'est encore grave. Parce que tu es comme nous, mais tu n'es pas nous. Alléluia. Dans la résistance ou du moins dans l'acceptation résignée, tu es comme. Mais tu ne l'es pas. Tu ne sens pas chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Parce que tu vis selon ta volonté.
associer ta volonté à la volonté de Dieu. Alléluia. Tu dois soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Si tu veux vivre une chrétienté selon Dieu, ta volonté doit tomber. Et Jésus se retrouve devant cette situation. Jean 23, verset 12 dit quoi? Il dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. À un moment donné, tu penses que tu dois exprimer ta volonté. Tu penses que ta volonté est normale. Tu veux l'exprimer. Mais laisse-moi te dire, le chrétien est appelé à plier sa volonté sous la puissance de la parole de Dieu. Pliez notre volonté. Soumettons-nous à la volonté de Dieu. Acceptons d'abandonner nos volontés. Au lieu d'être des chrétiens hypocrites, on est ce que tout le monde pense qu'on est, mais dans le fond, on est grave. Tu peux échapper au regard des hommes, mais tu n'échapperas pas au regard de Dieu. Alléluia. Tu peux donner l'impression que tu es disposé à faire quelque chose dans la maison de Dieu, mais Dieu sait, et où il sait, il va te révéler. Alléluia. Je veux un peuple débarrasser de tous ces manières de faire des choses. Si on ne peut pas le faire, on dit on ne fait pas. Et puis personne ne nous. La police ne nous arrête pas parce qu'on dit je ne fais pas. Mais celui qui veut faire, il le fait avec son cœur. Alléluia. Celui qui veut servir Dieu, il le fait avec son cœur. Quelle compétence j'ai pris pour servir dans le monde là-bas. Je mets à disposition cette compétence-là pour l'église. Alléluia. Et si tu veux, on peut aller plus loin. Fais-moi une facture, je paye. Si je veux. Là, tu as exprimé ta volonté clairement. Mais ne fais pas des chantages sur la vie de l'église. Alléluia. Si je fais ce que je vais prendre mon temps pour faire alors que ça doit me rapporter quelque chose. Je dis ça ne peut pas se faire. Tu fais ta facture, tu dépôts. S'il faut que l'église te paye, les responsables paieront. Alléluia. Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Moi j'exprime ma volonté, la volonté de mon Père. J'exprime ce qui est normal. Parce que là, chacun compte quelque part. Mais je serai très à l'aise étant responsable. J'ai 3 filles, une mariée. Donc ça fait 4 personnes. Je dois encore continuer à les encadrer. Alléluia. Je suis monté au public, ça fait combien d'heures? Il faut facturer ça, ils vont nous payer ça. Alléluia. Ils vont payer. Alléluia. Il faut vérifier. Le nombre de démons, quand on a fait des plans, il faut noter. Chaque démon, on paye sa facture. Alléluia. Vous avez chanté combien de cantiques ce matin? Ils vont payer, ils vont danser. Alléluia. Alléluia. Chacun a joué sa partition. C'est ça que vous voulez? Quel langage tenons-nous? Quelle attitude développons-nous? Quel comportement exprimons-nous? Et la guerre de volonté s'exprime dans l'église. Mais Jésus-Christ dit dans ce petit verset, Alléluia, Alléluia. Oh Jésus-Christ, c'est mon maître. Il est face à cette bataille. La chair dit, Seigneur, il ne faut pas aller mourir à la croix. Il faut accepter d'abandonner. Tu sais, ton Père fait des choses. Nous nous sommes chers. Tu es venu dans cette affaire. Tu connais la mamaïstique qui est dans l'affaire. Donc, il faut abandonner le combat. Jésus a regardé la chair. Il a regardé le boulot. Il dit, je sens la douleur. Tous les anges sont dans un silence pas possible. La douleur. Il dit, qu'est-ce que le gars va dire? Père, est-il possible que tu éloignes cette coupe? C'est trop difficile. C'est trop compliqué. La volonté des êtres humains ne peut pas assumer cette affaire de croix. Je suis là représentant à l'instant. Nous avons fait 3 ans et nous sommes à la dernière nuit. Père, tu as dit la fin, mon Dieu, c'est le commencement. Mais la fin où je suis arrivé là, c'est trop difficile. Est-ce que tu peux changer le marque? Tu peux changer la disposition
changer. Papa, ta volonté va se faire. Les anges se lèvent un coup. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le petit a dit? Il dit, ah, Gabriel dit, il vient de dire, papa va faire la volonté. Attends, Michael, il dit quoi? Il dit, ah, le Dieu Père va faire sa volonté. En d'autres termes, il va aller mourir à la croix. Waouh! Le ciel acclame. Le ciel acclame. En ce moment précis, de Père délègue les anges. Il dit, descendez. Allez-y, apportez l'affaissement. Le petit est bon. Il va aller. La guerre peut continuer. La dernière partie peut se faire. Donnez-lui à boire. Il dit, regardez la sueur qui tombe de son front. C'est comme du sang qui descend. Et la Bible dit, les anges sont descendus. Ils l'ont rafraîchi. Et alors il peut continuer le combat. Alléluia. La guerre de volonté. Quand il laisse passer ta volonté, la défaite est certaine. Mais quand il accepte la volonté de Père, le Père va te soutenir. Alléluia. Oh oui. Beaucoup fuient la paix parce qu'ils voient pour la volonté. Mais quand tu acceptes de perdre pour que Dieu exprime sa volonté au travers de toi, il va commencer à t'utiliser toi-même, tu es content. Alléluia. Alléluia. C'est ça le ministère. Aujourd'hui, beaucoup sont en difficulté parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur volonté. Mais Jésus-Christ, Maître, il va parler de façon merveilleuse. La dernière portion du verset dit, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Ce que j'ai dit, je l'ai dit, je suis sincère. Mais Père, je refuse de mettre ma volonté devant toi. Je veux ta volonté. Est-ce que toi, tu es prêt à dire à Dieu, exprime ta volonté dans ma vie? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, ça sera difficile de faire ta volonté. Cependant, je veux faire cette volonté. Écoutez, faire la volonté de Dieu ne sera pas une chose facile. Mais elle est merveilleuse. Alléluia. Elle est glorieuse. Quand on accepte de faire la volonté de Dieu. Parce que frère, quand Christ arrive après cette déclaration, qu'est-ce qu'il veut dire? Il révèle sa soumission à son Père. Il a révélé sa soumission à son Père. Faire la volonté de Dieu à ce niveau, en disant, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je révèle automatiquement que je suis insoumis à Dieu. Alléluia. Je suis obéissant à Dieu. C'est pour cela qu'il a dit lui-même très tôt, en Matthieu 6, 10. Quand vous priez, dites que ta volonté qui est au ciel se fasse sur la terre. Quelle est cette volonté qui est au ciel? Ce n'est pas une volonté de banditisme, de révolte, de rébellion. C'est une volonté de joie, une volonté de service. C'est une volonté du donner. Alléluia. Quelle est la volonté du ciel qui est dans ta vie? Pendant que tu dis je suis chrétien et que je prie selon la volonté de Dieu et que tu t'exprimes selon ta volonté, tu es de quel régime toi? Amen. Voilà la prophétie normale. Quand je pose des actions, est-ce que ça correspond à la volonté de mon Père? Quand je pose des actes, est-ce que ça correspond à la volonté de mon Père? Jésus-Christ se révèle par cette portion de sa phrase, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il révèle que l'attitude des fils de Dieu, l'attitude des enfants de Dieu, c'est de faire la volonté de leur Père. La bonne attitude, comme il va exprimer, lisons rapidement Hébreux chapitre 10, verset 7. Hébreux 10, verset 7. Faire la volonté de notre Père. Quand l'Église, le chrétien arrive à ce niveau, il devient serviteur de tout le peuple. Mais il ne raisonne plus. Il n'est plus dans les calculs. Je veux faire la volonté de mon Père. Hébreux 17. Alors j'ai dit, aïe aïe aïe, c'est le maître qui le parle, qui le dit. Voici je viens. Voici je viens. Dans le rouleau du livre. Dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Il est question de moi. Pour faire
C'est de Jésus la question. C'est de Jésus. Jésus dit je viens. Et c'est déjà écrit. Je viens pour faire ta volonté. On ne vient pas à l'église pour faire notre volonté. Alléluia. On vient à l'église pour faire la volonté de notre Père. Selon la Bible, qui est le livre dans lequel nous puisons notre substance spirituelle. Alléluia. Mais on veut résider dans la maison de Dieu avec notre volonté à nous. Ta volonté va mourir. Et tu dois être capable de dire, je suis enfant de la fondation évangélique internationale, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté du Père Céleste. Alléluia. Arrêtons de faire la volonté à nous. Jésus dit, tout enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu, l'acceptation merveilleuse, l'acceptation joyeuse de la volonté de Dieu est toujours inspirée par la foi. Par la foi. Ils ont accepté de marcher avec Dieu. Par la foi. Ils ont fait la volonté de Dieu. Par la foi, ils se sont engagés. Qu'Abraham reçoit de la part de Dieu. Va quitte la maison de ton père et va dans un lieu que je te montrerai. Frère, il passe la part de quoi? Par la foi. Mais il fait quoi? La volonté de Dieu. Il apportera toute puissance. Quand tu dis j'ai la foi et que tu n'exprimes pas la vie et la pensée de Dieu par la volonté de l'esprit, c'est de quelle foi tu parles? Arrêtons de saboter la vie chrétienne. Alléluia. Arrêtons de faire penser, de faire croire qu'on est ce qu'on n'est pas. Ou on n'est pas. La foi repose sur la manifestation de la volonté de Dieu. Donc si Jésus est homme de foi et femme de foi, ce qu'on pour mesurer la dimension de la foi, c'est la volonté de Dieu que j'incarne. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Je prends des actions sur la base de la volonté de Dieu. C'est ça la chrétienté. Donc les enfants de Dieu, l'attitude c'est la séparation joyeuse de la volonté de Dieu inspirée par la foi. Parce que celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il sait que la volonté de Dieu est toujours juste. Alléluia. Elle est toujours juste. Elle est toujours. Alléluia.